Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant tiré du Coran, où Allah le Très-Haut nous informe de l'existence de diverses créations à part les êtres humains. Nous allons plonger dans les détails de la création des anges, des djinns, et découvrir leur rôle selon les enseignements islamiques. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une réflexion profonde sur l'orgueil et son impact spirituel. Dans le Coran, Allah le Très-Haut nous informe de l'existence d'autres créations en dehors de nous. Il nous apprend qu'il a créé les anges en premier, façonnés à partir d'une lumière pure. C'est pour cette raison qu'ils sont invisibles. En effet, la lumière elle-même n'est pas visible, mais on perçoit seulement ce que la lumière reflète. Allah nous dit également qu'il a créé les djinns avant les humains. Contrairement aux anges, les djinns n'ont pas été créés de lumière, mais d'un feu sans fumée. Une distinction majeure entre les djinns et les anges réside dans leur capacité de choix libre, une faculté que les anges ne possèdent pas. Les djinns avaient la capacité de prendre des décisions. Allah leur a accordé des possibilités et les a laissés choisir leur propre voie. Dans le Coran, Allah nous révèle qu'il y avait un Iblis parmi les djinns. Il était un adorateur d'Allah. Il adorait Allah précisément au moment où le soleil se lève, quand il est juste à l'horizon, lorsqu'il est directement au-dessus de nous et quand le soleil se couche, formant une boule de l'autre côté. Ces trois moments sont ceux où il est interdit de prier pour nous, n'est-ce pas? Mais lorsqu'Allah créa les êtres humains, qu'il considère comme sa plus belle création, en particulier Adam, il ordonna à toute la création de se prosterner devant Adam pour honorer cette création suprême. Tous obéirent à cet ordre, sauf Iblis. Pourquoi Iblis a-t-il refusé de se prosterner? Selon le Coran, la raison en est son orgueil, son immense orgueil. Quel est donc le problème avec l'orgueil? L'orgueil vient du mot arabe « kibr ». Le mot « kibr » vient de la racine « kbr », qui a des connotations liées à la grandeur ou à l'être grand. C'est cette racine qui est également utilisée dans « akbar », qui signifie « plus grand » ou « le plus grand », comme dans l'expression « Allah Akbar », Dieu est le plus grand. Ainsi, quand quelqu'un se laisse dominer par l'orgueil et pense pouvoir réclamer une part de grandeur pour lui-même, cela va à l'encontre des principes de l'islam. Allah n'accepte aucune association avec d'autres divinités ou partenaires. En désobéissant à Allah par orgueil, Iblis a été condamné à être parmi les habitants éternels de l'enfer. Qu'a dit Iblis à cela dans le Coran? Quelle a été sa réponse? Il a dit « Je m'en fiche. Laisse-moi juste emmener Adam et sa descendance avec moi en enfer. » Allah nous a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 208, « Ô vous qui avez cru, entrez en islam parfaitement, ne suivez pas les traces du diable, il est vraiment pour vous un ennemi explicite et ouvert. » Lorsqu'une personne commence à se vanter ostensiblement en disant « Regardez-moi, savez-vous qui je suis ?» Cela illustre l'orgueil. L'orgueil conduit au tchirk, l'association d'autres avec Dieu, et le tchirk mène au feu de l'enfer, d'où Allah nous préserve. Cela devrait vraiment être une leçon importante pour nous tous. Évidemment, nous sommes tous conscients que des actions comme boire de l'alcool, consommer des drogues, s'engager dans des relations sexuelles illégales et tuer sont profondément répréhensibles. Tout le monde sait que ces comportements sont mauvais. Mais souvent, nous négligeons le fait qu'on nous a aussi commandé de ne pas avoir ce genre de faux orgueil. Et quand je dis « nous », je parle de tout le monde, car cela représente les enseignements dans l'Ancien Testament pour les Juifs, le Nouveau Testament pour les chrétiens, et le Dernier Testament pour les musulmans. Cette même leçon a été enseignée par Allah aux peuples antérieurs. Dans le Coran, Allah nous interpelle. Pensons-nous pouvoir entrer au paradis sans subir des épreuves, tout comme ceux qui nous ont précédés? Ces derniers ont enduré de graves privations, des maladies, et ont été si ébranlés que même le messager et ceux qui croyaient avec lui se demandaient « Quand viendra le secours d'Allah ?» Oui, le secours d'Allah est assurément proche, nous dit Allah au début de la sourate 29. Les êtres humains pensent-ils qu'ils pourront simplement affirmer leur foi sans être éprouvés?
Allah nous assure qu'il nous testera tout comme il a testé ceux qui nous ont précédés. Pourquoi? Pour distinguer ceux qui sont véritablement sincères de ceux qui mentent. Ainsi, quel rôle le diable joue-t-il pour nous? Il représente une épreuve. Le prophète Mohammed alayhi wa sallam nous a enseigné que dès notre naissance, chacun de nous est accompagné d'un qarine, un compagnon intime aussi proche de nous que notre veine jugulaire. Ce compagnon est un démon et fait partie de l'épreuve de notre vie. À mesure que nous avançons dans la vie, il y a toujours une présence qui tente de compromettre nos bonnes actions. Par exemple, si vous faites une bonne action comme donner à la charité, cette voix peut vous suggérer de la montrer aux autres pour gagner leur admiration, ce qui altère la pureté de votre acte. Et certainement, il vous aide avec toutes les mauvaises actions. Qui est ce diable réellement? Est-ce une entité réelle, un produit de notre imagination ou encore un concept philosophique? D'après le Coran, le diable est bel et bien réel. Son existence est concrète, même si nous ne pouvons pas le voir. Il existait avant nous et vit encore aujourd'hui, ce qui est véritablement fascinant, n'est-ce pas? C'est vraiment incroyable. J'entends souvent des musulmans exprimer un désir de plus de savoir, disant souvent « si seulement j'avais plus de connaissances ». Combien de fois avez-vous entendu cela? J'encourage tout le monde à acquérir plus de savoir car c'est crucial en islam. Mais en même temps, pensez-vous que de simples connaissances puissent suffire pour votre salut? Ne pensez-vous pas que le diable possède des connaissances lui aussi? Après tout, il a assisté à la création d'Adam et a tenté de perturber chaque prophète. Le diable a tenté à plusieurs reprises de perturber le prophète Mohammed, alayhi wa salam. Allah a réussi à soumettre le compagnon démoniaque Qarine du prophète Mohammed, alayhi wa salam, mais malgré cela, le shaitan a persisté dans ses tentatives pour le déranger, ainsi que tous les musulmans. Vous vous demandez d'où vient le mal. Beaucoup affirmeront qu'il provient du diable. Cependant, si nous admettons que le mal vient du diable, cela sous-entendrait qu'il possède un certain pouvoir. Si le diable a du pouvoir, cela signifierait qu'Allah a un concurrent, ce qui impliquerait une division du pouvoir et constituerait un acte de shirk, une notion que nous rejetons. En réalité, selon notre foi, seul Allah a créé le mal. Est-ce une erreur de dire cela? Non, car c'est conforme à ce que nous enseigne le Coran. Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube contre le mal qu'il a. Cette notion est également présente dans l'Ancien Testament, interdisant l'envie. Ces enseignements divins ont été transmis au peuple bien avant nous. Enfin, la dernière sourate du Coran nous rappelle de chercher refuge auprès du Seigneur de l'humanité contre les murmures malins des shaitans, qu'ils soient des djinns ou des hommes. Certains de ces diables sont invisibles, tandis que d'autres sont bien visibles, et il se peut même que nous ayons voté pour certains d'entre eux. Le Coran nous ouvre les yeux sur un univers peuplé de créatures diverses, chacune ayant un rôle déterminé par Allah. L'exemple d'Iblis est un puissant rappel de la gravité de l'orgueil et de la rébellion contre les commandements d'Allah. Nous apprenons que le diable existe non seulement comme un adversaire, mais aussi comme une épreuve de notre foi. Face à cela, il nous est commandé de demeurer fermes, de chercher la connaissance et de pratiquer l'humilité. La véritable épreuve de notre foi est notre capacité à rester intègre, même face aux influences malveillantes. Que cette réflexion nous encourage à chercher constamment la protection d'Allah contre les pièges du shaitan et à aspirer à un islam complet et sincère. Puissions-nous être guidés vers le droit chemin, celui qui nous mène à la paix et au salut éternel. Merci d'avoir suivi notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos à venir pour fortifier sa foi en Allah.